Hello à tous et surtout bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un Plan with me de mon bullet journal de mai 2023. La vidéo est tirée d'un live que j'ai fait la semaine passée sur Twitch. Une fois par mois, on se retrouve là-bas pour faire notre bullet du mois ensemble. Donc si jamais ça vous intéresse de participer aux prochaines sessions, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mettrai le lien de ma chaîne dans la description. En tout cas, j'espère que le thème de ce mois de mai va vous plaire et je vous propose que l'on commence tout de suite. Pour ce mois-ci, je voulais quelque chose d'un peu magique, d'un peu féerique. Donc j'ai imaginé un livre ouvert duquel sortiraient des choses, un peu comme si le récit prenait vie en fait. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de dessiner un livre comme s'il était ouvert devant moi sur une table. C'est pas si difficile que ça à dessiner, mais il faut simplement avoir la bonne perspective. Personnellement, je me suis aidée de modèles de dessin sur Pinterest, mais vous pouvez également prendre un livre chez vous, le poser sur une table et essayer de le dessiner selon la perspective que vous souhaitez. J'ai ensuite ajouté quelques détails au livre en lui dessinant des petites illustrations et ensuite je vais ajouter quelques lignes d'écriture. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner notre carnet et commencer à dessiner ce qui s'échappe de notre livre. Donc au départ, je ne savais pas vraiment quoi dessiner pour rendre la chose magique. Puis, en cherchant sur Pinterest les modèles pour mon livre ouvert, j'ai trouvé ce genre de dessin avec des fleurs et des feuilles qui s'échappent du livre, et j'ai trouvé que ça correspondait totalement à l'idée que j'avais en tête pour mon bullet journal de ce mois-ci. Ensuite, j'ai pensé à la lavande, parce que tout d'abord, la lavande est une plante connue pour ses différentes vertus, donc je trouvais que ça allait bien dans le style magie, sorcellerie, etc. Et en plus, la lavande est une plante violette, et je ne sais pas pourquoi. Le mois de mai est un mois que j'associe beaucoup à cette couleur, donc je trouvais que ça se mariait parfaitement. Une fois le thème définitif choisi, je commence tout d'abord par apposer la couleur. Parce que d'habitude, j'utilise les Pigma Micron de chez Sakura, mais là, ma pointe en 0,1 commençait à un peu fatiguer avant le live, et j'ai pas vraiment eu le temps d'en racheter. Du coup, j'ai décidé de faire mes contours au stylo Muji, qui est un stylo gel, et j'avais un peu peur que ça bave en passant la couleur par-dessus. Du coup, pour éviter ça, je mets d'abord la couleur, puis je ferai les contours pour obtenir une mise en page plutôt clean. En ce qui concerne les couleurs, j'ai utilisé des feutres Tombow avec des teintes pastel. Un violet pour dessiner mes brins de lavande. Ensuite, j'utilise un rose pour dessiner des petites fleurs et des petits bourgeons pour apporter un petit peu de diversité. Et enfin, un vert pâle pour les feuilles. J'adore ce combo de 3 couleurs, je trouve qu'elles se marient très bien ensemble et qu'elles marchent particulièrement bien avec ce genre de thème un peu magique. Je sais pas si vous le remarquerez, mais mes brins composés uniquement de feuilles m'aident à délimiter comme une forme de rond. Parce qu'en fait, pour ce bullet journal 2023, je me suis auto-imposée de faire mes couvertures du mois dans des ronds. Je trouvais que c'était sympa et que ça m'apportait un peu de challenge après ces plusieurs années de bugeot. Donc pour ce mois de mai, le rond se remarque quand même moins que dans les mois précédents puisqu'il n'est pas clairement dessiné, mais j'ai voulu tout de même garder la forme grâce au brin de feuilles, et vous allez le voir par la suite, mais grâce au titre aussi qui va venir refermer la forme. Donc là, je dessine simplement les contours de mes fleurs et de mes feuilles. Et pour la lavande, je fais comme plein de petits ronds qui se chevauchent pour imiter au mieux la fleur. Pour le titre, j'ai voulu essayer quelque chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, à savoir un titre en couleur et en plus de ça avec un dégradé. En général, j'utilise plutôt du noir, mais là je trouvais qu'une calligraphie au Tombow, ça se prêtait bien, j'avais envie d'essayer. Donc je commence par écrire mon titre avec le même rose que j'ai utilisé précédemment pour mes fleurs. Ensuite, je prends la couleur lavande que je vais disposer juste en bas des lettres. Et pour bien finir le dégradé, je repasse dessus encore une fois avec mon feutre rose. C'est vraiment quelque chose que je fais jamais, mais au final je suis plutôt contente du résultat. J'avais un peu peur que le dégradé ne se fasse pas bien, mais finalement les feutres Tombow se prêtent pas mal à ce genre de choses et le dégradé rend mieux que ce que je pensais, donc je suis vraiment contente d'avoir essayé. Pour terminer mon titre et apporter un peu de relief, je viens simplement le détourer au stylo noir comme je l'ai fait avec les éléments de mon dessin précédemment, et avec un feutre gris, je viens réaliser une ombre sous le titre pour qu'il ressorte bien. Enfin, je vais venir apporter les derniers détails à notre page de couverture. Pour ça, j'ai colorié la couverture de mon livre que j'avais laissé vide en violet et je viens ajouter un peu partout différentes petites étoiles, déjà pour apporter un peu de vie au dessin, mais aussi pour accentuer encore plus le côté magique et féerique en faisant comme si mes fleurs scintillaient.
Notre couverture est maintenant terminée, je suis vraiment trop contente du résultat et on va pouvoir passer aux autres pages du mois. On commence bien évidemment avec le calendrier de ce mois de mai. Pour cette fois, j'avais envie de quelque chose d'assez simple, je trouvais que c'est ce qui matchait le mieux avec l'ambiance du thème. Donc pour faire ça, j'ai simplement réalisé mon calendrier sous la forme d'un tableau, ce qu'il y a de plus classique, avec toujours mon stylo Muji en pointe 0,5 et chaque case mesure 5 par 5. Ensuite, pour faire l'entête du tableau où on va noter les jours de la semaine, j'ai choisi de reprendre le même genre de dégradé que ce que j'ai fait pour le titre de ma page de garde. Donc j'ai fait comme des petites étiquettes roses au bord arrondi avec le dégradé violet qui vient de la gauche. Et pour rester vraiment dans le même style, j'ai fait les contours au stylo noir comme tout à l'heure et j'ai ajouté une petite ombre en dessous avec mon feutre gris. J'en ai également profité pour faire l'ombre de mon calendrier pour qu'il ressorte encore plus comme il était plutôt simple. Et enfin, pour terminer, j'ai fait des petites pastilles vertes dans les différentes cases de mon tableau pour écrire le numéro de chaque jour. Et j'ai écrit les jours de la semaine dans les petites étiquettes au stylo à calligraphie noire de chez Sakura. Pour finir la mise en page et combler les espaces vides autour de mon calendrier, j'écris encore mai de la même manière que sur ma page de garde, c'est-à-dire en calligraphie avec mon tombeau rose, puis je fais le petit dégradé violet qui vient du bas et j'ajoute les contours et l'ombre grise pour terminer le titre. Enfin, je dessine dans le même esprit que tout à l'heure des petits brins de feuilles, de lavande et des petites fleurs sur tout le bas de ma double page pour remplir l'espace et j'oublie pas d'ajouter les petites étoiles pour garder ce côté un peu magique. Maintenant, on va pouvoir passer à ma double page préférée, la page de tracker. Depuis un petit moment déjà, j'utilise cette double page pour regrouper au même endroit ma liste d'objectifs et de choses à faire, mes habits tracker et mon mood tracker. Avant, je séparais mes objectifs de ma page de tracker, mais finalement, je trouve ça plus pratique de les avoir sur une même page. Par exemple, souvent, les habitudes que je vais suivre tout au long du mois dépendent des objectifs que je me suis fixés. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple pour moi de pouvoir voir les deux en même temps. Et en plus, je trouve que ça permet de faire une jolie mise en page. Comme vous pouvez le voir, je commence par délimiter l'espace réservé à chaque catégorie en dessinant dans un premier temps leurs petits blocs. Les deux en haut à gauche seront pour ma liste d'objectifs et ma liste de choses à faire. Celui en bas à l'horizontale sera pour mon mood tracker que je fais sous forme de graphique, c'est-à-dire que les jours sont sur l'axe des abscisses et le mood sur l'axe des ordonnées. Donc plus ma journée se sera bien placée, plus mon point pour un jour donné sera haut, et à l'inverse, plus il se sera mal passé, plus il sera bas. Et à la fin du mois, je relie tous les points pour voir plus facilement la tendance. Et enfin, pour mon habit tracker, j'ai dessiné 6 petites boîtes. Je trouve personnellement que suivre 6 habitudes par mois, c'est déjà amplement suffisant. Donc là, j'ai ajouté des petites étiquettes au-dessus de mes 6 petites boxes pour écrire les noms des habitudes. J'ai également fait l'ombre de mes boîtes avec mon feutre gris et j'ai calligraphié les titres de chaque catégorie de la même manière que ce que j'avais fait précédemment. En ce qui concerne mes objectifs du mois, je sépare bien, comme vous pouvez le voir, mes vrais objectifs de mes choses à faire. Dans objectifs, je vais mettre les choses qui vont m'impacter sur le long terme, comme par exemple écrire 3 gratitudes par jour ou faire 3 séances de sport par semaine. Mais si la chose que je souhaite faire est quantifiable et a une vraie fin, on va dire, comme lire tel livre ou terminer tel programme de sport, alors il ira dans la liste à faire. Je trouve ça plus pratique de séparer les choses comme ça parce qu'en général, mes objectifs vont s'étaler du coup sur plusieurs mois, alors que mes choses à faire ne vont concerner que le mois en cours. Je termine enfin la double page en la décorant avec mes petites plantes magiques et on va pouvoir passer à la mise en page de mon tracker de dépenses. C'est une mise en page que je fais depuis toujours et qui m'a bien sauvée quand j'étais étudiante notamment. Ça me permet de garder un œil sur mes dépenses et de me tenir au budget que je me fixe en début de mois. Pour commencer la double page, j'écris dépenses dans la même calligraphie que pour le reste, puis je vais faire autant de box que de catégories de budget que j'ai. Moi personnellement, j'en ai 6.
Une pour mes charges fixes, donc comme le loyer, les abonnements que je paie mensuellement, etc. Une pour mon budget courses, une autre pour mon budget loisirs et sorties, c'est là où je compte les restaurants et le cinéma par exemple. Ensuite, j'ai une catégorie divers où je vais mettre un peu toutes les dépenses que je peux pas vraiment prévoir à l'avance, comme l'achat de titres de transport ou de médicaments, ce genre de choses. Et enfin, j'ai un budget épargne et un budget shopping. Je réserve un espace pour noter mes dépenses par semaine dans chaque box et enfin je laisse un espace vide au-dessus pour pouvoir faire une petite barre que je remplirai au fur et à mesure de mes dépenses. Comme le mois de mai n'a pas encore commencé, j'ai pas encore établi mes budgets pour le mois et donc je peux pas intégrer mes barres de progression pour le moment. Mais je vais quand même vous montrer un exemple pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Imaginons que pour faire mes courses, j'ai un budget de 100 €. Je vais faire une petite barre, comme vous pouvez le voir ici, que je sépare tous les 20 €. Si je vais faire mes courses et que j'en ai pour 40 €, je noterai le montant en face de la semaine correspondante et je colorierai 2 espaces de ma barre puisqu'elle va de 20 en 20. Je trouve ça super pratique de faire une barre progressive parce que ça me permet de voir en un coup d'œil où j'en suis dans mes budgets. J'ajoute encore une fois des petites feuilles, des petites fleurs et des petites étoiles en bas de ma page et les pages mensuelles sont maintenant terminées. On va pouvoir passer à la mise en page de notre première semaine du mois de mai. Pour cette double page, je commence par faire un petit encart tout en haut à droite pour noter le mois et quand commence et quand se termine la semaine. Donc en l'occurrence, je vais écrire mai 01-07. Ensuite, j'ai fait 7 petites barres violettes dans lesquelles je vais écrire les jours de la semaine. J'ai essayé de les répartir de manière à peu près égale sur la page pour que chaque jour ait environ le même espace disponible. Puis à côté, j'écris le numéro du jour dans la même couleur que la barre. Je finis par ajouter mes petits dessins en bas de page comme toujours et notre mois de mai est maintenant terminé. Je suis super contente du rendu de ce mois, je trouve qu'on ressent bien le thème magique, féerique comme je souhaitais, même s'il est assez simple, et surtout ce combo de 3 couleurs c'est vraiment un de mes préférés. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce petit thème et si jamais ça vous dit de le faire avec moi, je vous sortirai, si tout va bien, la vidéo en temps réel juste avant le 1er mai. Je me suis dit que ce serait plus pratique pour vous si vous souhaitez le refaire, d'avoir la vidéo complète. Et surtout, je vous mettrai une petite musique bien chill en même temps pour que vous puissiez apprécier pleinement ce petit moment pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était ma première vidéo, donc je suis sûre que j'ai encore plein de choses à améliorer. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon bullet journal et à très vite!